soir. 19h-20h. Hélène Zellani. Il est 19h32 sur Europe 1. Des milliers de personnes ont défilé à la mi-journée pour rendre hommage à Thomas, tué à 16 ans lors d'une fête de village à Crépol dans la Drôme. On en parlait dans le journal de 19h. Un moment de recueillement alors que 9 personnes sont toujours en garde à vue ce soir. Nous sommes avec Jean-Christophe Couvi. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être à mes côtés. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Je le disais, 9 suspects dans cette enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Ce soir, on en sait un petit peu plus sur ces 9 suspects. Il y a 3 mineurs. Les 6 autres sont des majeurs qui sont tous nés à Romans-sur-Isère, sauf un en Italie. Sur ces 6, il y en a 2 qui ont un casier vierge et 3 autres qui ont déjà été condamnés. En ce qui concerne le suspect principal qui a 20 ans et qui serait celui qui aurait porté le coup de couteau mortel, il a lui 2 condamnations, recel de vol et port d'armes blanches. Donc ce sont dans l'ensemble des jeunes qui ont déjà eu affaire à la justice. Oui, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, des délinquants suractifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des tout petits délits et en même temps, des fois, des gros délits. Voilà, il n'y a pas de limite, en fait. On peut voler un pain au chocolat, comme on peut voler une voiture pour partir en soirée, faire des refus d'obtempérer. Et on est une petite partie de la société, que j'appelle moi des sociopathes, qui vivent en dehors de la société, avec leurs règles à elles. Si on méprise les autres, on a du mal à se projeter à long terme, on n'a pas forcément un très gros QI. Voilà, ce que je dis, c'est avéré. Je veux dire, nous on le voit sur le terrain. Et surtout, c'est qu'on a une société qui est un peu en silo. Voilà, et c'est favorisé par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à une communauté. C'est pas forcément religieuse, mais communauté d'apparence, politique, culturelle, etc. Et donc, je me reconnais dans cette communauté, pas dans une autre. Et ainsi, on a des Français qui vivent dans des silos, des communautés, les unes à côté des autres, mais plus ensemble. Voilà. Et donc là, c'est 2 mondes qui s'affrontent quelque part. On va dans une soirée, on n'est pas invité, on veut y rentrer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce petit village de 500 habitants où il y avait une fête de village bon enfant ça paraît complètement fou finalement, vu peut-être nous de ce studio, d'imaginer un groupe de jeunes avec des couteaux de 25 cm qui vont troubler une fête où tout se passe bien a priori et qui vont tuer surtout un jeune de 16 ans. Oui, alors nous, ça nous choque parce que c'est pas notre culture et c'est pas notre façon de vivre. Et dans certains endroits, effectivement, ces jeunes-là, le couteau, vous savez, c'est l'arme absolue. J'allais dire, c'est l'arme un peu du pauvre. C'est-à-dire quand vous pouvez pas trop vous battre, vous êtes sûr de pas prendre le dessus. Vous avez un couteau, vous pouvez lacérer, vous pouvez tuer ou piquer. Voilà. Et donc du coup, c'est aussi un moyen d'expression, malheureusement, de certains voyous. Voilà, donc il faut dire des noms, c'est des jeunes voyous. Quand on va dans une soirée pour passer un bon moment, comme j'ai pu entendre leur avocat le dire, on n'y va pas armé. Voilà, on y va de façon élégante, on respecte les autres. Il y a un manque de respect déjà dans cette société. On ne respecte plus les autres. Et en fait, moi, ce qui me choque aussi, c'est la résonance des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès lors que on voit d'ailleurs ces mêmes jeunes se sont mis j'allais dire en exergue lors de clips musicaux style rap avec déjà dans les mains des couteaux, des machettes, des armes. C'est la violence, c'est la drogue. C'est une sorte de banalisation Oui. aussi des armes. Banalisation et surtout c'est qu'on s'invente un monde de violence. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Bhoutan, par exemple, a supprimé TikTok. Voilà, ils estiment que pour la tranquillité des esprits de la société, qui est très clivant en fait, ils préfèrent ne pas mettre par exemple TikTok dans leur société et ils enlèvent tout. Il n'y a pas de filtre en fait. Et les réseaux sociaux, si vous voulez, vous pouvez déverser votre haine, votre colère, vous inventez un monde sans filtre. Et aujourd'hui, nos jeunes sont très sensibles à ça. Alors nous, moi j'ai 52 ans, donc je découvre aussi cette influence. Il y a un monde parallèle que nous on maîtrise pas. Et en fait, ces jeunes sont vraiment manipulés par tous des réseaux sociaux. Est-ce que finalement ce déchaînement de violence, comme l'ont dit les témoins, dans un petit village, ça arrive régulièrement? Vous y êtes régulièrement confrontés ou c'est un phénomène assez nouveau? Alors ça a toujours existé dans le sens où moi je suis rugbyman, je suis d'autant plus touché par la mort du petit Thomas que voilà, moi je sais ce que c'est que la camaraderie et d'être en équipe et surtout dans les villages ou dans les petites villes où c'est très justement cette communauté qui est resserrée, tout le monde se connaît. Alors les fêtes de village, il y a toujours eu des bagarres où des personnes qui arrivent, par exemple, qui sont pas du village, voilà, draguent un peu les filles, etc. Des fois ça partait en bagarre, des baves qui partent. Mais je veux dire, ça n'a jamais été à ce stade où on veut tuer quelqu'un. Il y a toujours même les anciens qui s'interposaient, qui disaient c'est bon, stop, etc. Là, en fait, on voit qu'il y a un déchaînement de violence. Il n'y a pas, encore une fois, personne n'arrête personne. On ne peut pas. Certaines victimes, d'ailleurs, dans la salle, disaient qu'ils croyaient que c'était un attentat.
tellement que il faisait rentrer, il y a eu 17 blessés, il faisait rentrer les personnes plein de sang dans la salle, donc le sang coulait. Enfin, certains pensaient même à des images du Bataclan. Enfin, vous voyez, donc c'est choquant. Et quand on entend effectivement les personnes qui parlent et qui s'expriment, qui ont vécu cette soirée, on se rend compte que ça va laisser des traces. Voilà, des traces de culpabilité, des traces aussi de pourquoi on n'a pas pu intervenir plus tôt, pourquoi ces jeunes ont fait ça, en quoi on les a empêchés de faire quelque chose. Enfin voilà, je veux dire, il y a plein d'interrogations et surtout, ce que je vois, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a une marche digne. Des gens qui se recueillent, qui sont tristes et surtout, c'est qu'il n'y a pas d'émeute derrière, il n'y a pas d'appel à la haine. C'est justement un appel au calme et à la compréhension. Et c'est tout ce qui différencie justement des récupérations politiques de part et d'autre. Quand vous entendez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parler d'ensauvagement, un terme qui a d'ailleurs qui a mis un peu mal à l'aise, hein, on l'a entendu, le reste du gouvernement, Olivier Véran, ne va pas tout à fait dans ce sens-là. Vous, est-ce que c'est ce que vous constatez au quotidien dans votre exercice avec vos collègues? Est-ce que vous considérez qu'il y a un ensauvagement de notre société? Il y a une violence des jeunes, c'est ce qui nous frappe, nous, policiers. C'était des jeunes très très jeunes, là où on n'avait pas l'habitude. Là, c'est des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui, on le voit tous les jours, sont dans des bandes, vont s'affronter, prennent des barres de fer, des couteaux, n'ont pas d'empathie. C'est ce manque d'empathie, moi, qui me tracasse beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut donner un coup de couteau, on peut tuer quelqu'un et avoir aucun remords, en fait. Aucun regret, aucun remords. Il a bien cherché, il m'avait mal regardé. Voilà, moi, c'est une façon, si vous voulez, la violence, ça vient d'un vide intérieur. C'est une expression. On n'a pas les moyens de s'exprimer peut-être avec des mots, avec des phrases. Eh ben, du coup, j'exerce la violence pour montrer que je suis le plus fort. Et c'est ça qui est désolant. Alors, ensauvagement, ça, c'est propre, c'est des termes politiques, cognitifs pour effectivement marquer les esprits. Moi, j'aime bien le côté américain. En fait, eux, ils appellent ça l'opération ceasefire, cesser le feu. Donc, en fait, ils traitent comme une Très maladie. d'actualité Voilà, en ce moment. ouais, c'est vrai, mais c'est une résonance. Mais en fait, ils traitent ce mal-être comme une maladie, c'est-à-dire que ils identifient une population à risque et ils vont traiter le problème. Donc en fait, là, on sait qu'on a des personnes, il y a un risque. Certains jeunes de quartier sont identifiés. Hein, vous prenez le quartier de la Monnaie, c'est quand les collègues y vont, c'est toujours les 20, 30 jeunes, toujours les mêmes, qui vont poser des problèmes, etc. Et bien là, il faut avoir le courage de vraiment de lancer tous les pouvoirs, j'allais dire régaliens, de l'État sur ces jeunes-là et vraiment de les sortir de leur environnement, de les recadrer, de les punir s'il faut et de faire un redressement. Mais sachant que à partir de 14 ans, le cerveau d'un enfant, il est de moins en moins malléable. Donc en fait, on doit intervenir à la racine, on doit intervenir très tôt. Et quand vous discutez avec des professeurs, notamment dans les écoles élémentaires, ou même vous en tant que parent, vous voyez déjà des enfants déviants, des enfants violents, des 10 ans, 11 ans, qui ont des problèmes. Eh bien, il faut avoir le courage de ces gamins-là, d'aller à leur contact et d'aller dans cette famille pour essayer de rétablir un petit peu, j'allais dire, l'éducation. Et les policiers peuvent avoir un rôle autre que la sanction, est-ce qu'ils peuvent aussi faire de la formation, peut-être prévenir aussi ces jeunes de ce qu'ils risquent, parce qu'on a un peu le sentiment qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils risquent. Il y a Oui, cette inconscience les aussi. policiers, on a toujours un rôle social, c'est un peu le père que certains n'ont pas eu. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont réussi à sauver comme ça des jeunes de la délinquance, parce qu'à un moment donné, il faut donner le coup d'arrêt et puis il faut les encadrer. Voilà, il y a des jeunes qui ont été sauvés, qui ont des boulots et j'en ai discuté avec eux, ils m'ont dit j'ai fait 2 rencontres dans ma vie. Un policier de la BAC qui m'a pris sous son aile et qui à chaque fois m'engueulait, mais il m'a redressé, et un professeur qui me prenait le soir pour me faire des cours et qui m'a rattrapé. Voilà. Donc heureusement, on arrive à ça. Aujourd'hui, on a une police qui est quand même plus basée sur l'intervention et la prévention, c'est très important. La police de proximité, la perte de la police de proximité, c'était une énorme erreur, une erreur politique. Parce que justement, on connaissait ces enfants, on les connaissait par le prénom, on les voyait grandir, on était au cœur du quartier, de la cité. D'ailleurs, police en grec, c'est cité, hein, ça vient de là, étymologiquement. Et donc, on a perdu ce contact et ce pouls avec la population. Il faut regagner un petit peu ce lien et surtout voilà, que la justice fasse son travail. Les magistrats ne sont pas des travailleurs sociaux, c'est pas leur rôle, ils doivent trancher un conflit dans la société. Les policiers sont là aussi pour faire appliquer la loi, pour de temps en temps tirer un petit peu l'oreille en disant c'est pas bien, il faut revenir dans le droit chemin. Et après, on peut pas voir que le prisme policier de justice, il faut aussi que les autres éléments interministériels, l'éducation nationale notamment, les mairies, les collectivités, mais je sais que ça se fait déjà aussi,
chez certaines personnes qui prennent les choses en main. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de policiers Unité SGP. Merci beaucoup.